Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, mes frères. Je suis très content de nous revoir encore une fois après beaucoup de temps pour partager ce thème. C'est un privilège pour moi de partager cette parole avec vous tous. Que à Dieu soit la gloire. Je remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne encore une fois euh, d'effleurer ce thème très capital, très important, qui s'applique même dans notre âge. Euh, dans un genre, je loue le Seigneur pour toutes les bonnes paroles que le frère vient de dire, des paroles très pertinentes et profondes, que le discernement de l'esprit est vraiment donné pour que nous puissions avoir un bon positionnement. C'est dans la marche qu'on a besoin de discernement de l'esprit. Ce n'est pas une connaissance, c'est plus que la connaissance. Et quand vous lisez dans 1 Jean chapitre 4, là où nos frères a lu, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Le discernement de l'esprit, c'est pas pour juger les gens, c'est pas pour juger les personnes. Le discernement de l'esprit, c'est pour découvrir, détecter l'esprit qui est derrière. Qu'est-ce qui anime la personne? Qu'est-ce qui fait que la personne agisse de cette manière? Qu'est-ce qui fait que la personne parle de cette manière? Le discernement de l'esprit, c'est pour découvrir les intentions cachées, le motif. Qu'est-ce que cette personne poursuit? Pourquoi il parle? Pourquoi il sert le Seigneur? Où est-ce qu'il va arriver? Vous voyez, le discernement de l'esprit, c'est plus que le visible. C'est vraiment quelque chose de spirituel, de profond, quelque chose qu'il faut que le Seigneur te donne parce que tu ne sauras pas voir cela. Alors, le discernement de l'esprit, c'est pas pour juger les gens, pour voir celui-ci il est bas, celui-ci il est court, celui-ci il est long, celui-ci il est long. C'est pour vraiment voir qu'est-ce qui anime la personne, qu'est-ce qui est derrière la personne, qu'est-ce qui est derrière le motif, les intentions de cette personne. Et dans 1 Corinthiens, quand vous regardez, quand vous lisez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 29, écoutez ce que Paul dit pour comprendre l'importance de le discernement de l'esprit. Écoute, dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 29 jusqu'à 30, il dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Nous comprenons que les gens qui ont manqué, qui manquent le discernement de l'esprit, sont spirituellement malades ou sont morts spirituellement. Quelqu'un qui manque le discernement de l'esprit, il est mort, il va mourir spirituellement, ou il sera malade spirituellement. Et quand vous remarquez, pour ce qui est de discernement de l'esprit, dans le monde spirituel, il n'y a que deux sources d'inspiration. Il n'y a que deux sources d'inspiration. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas deux, il y en a pas quatre. Il n'y a que deux sources d'inspiration. Alors, quand on parle de discernement de l'esprit, c'est pour détecter les deux sources-là. C'est quand nous lisons dans 1 Jean chapitre 3 que nous comprenons de quelle source il s'agit. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, il est écrit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc voilà les deux sources d'inspiration. Soit ça vient de Dieu ou soit ça vient de Satan. Et dans 1 Jean chapitre 4, et c'est encore très, très clair, dans 1 Jean chapitre 4, la dernière partie du verset 6, il est écrit, c'est par là que nous connaissons. Donc, c'est quelque chose de discernement. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Voilà les sources d'inspiration. Donc, quand on a le discernement de l'esprit, c'est pour détecter ce qui est derrière l'homme. Est-ce que c'est l'esprit de vérité ou c'est l'esprit de l'erreur? Là où il y a l'esprit de l'erreur, il y a la confusion. Là où il y a l'esprit de vérité, il y a le discernement. On ne peut pas avoir le discernement avec l'esprit de l'erreur. Le discernement, c'est avec l'esprit de vérité. Vous remarquerez cela dans Ésaïe chapitre 60. Dans, dans Ésaïe chapitre 60, 66,
non, 65, au verset 16, Ésaïe chapitre 65, verset 16, c'est lui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par les dieux de vérité. Celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité. 1 Jean chapitre 4 parle de l'esprit de vérité. Et ici, dans Ésaïe, nous voyons le Dieu de vérité. Donc, l'esprit de vérité, c'est l'esprit du Dieu de vérité. Là où il y a l'esprit de vérité, il y a le discernement de l'esprit, le vrai, véritable alors. Là où il y a l'esprit de l'erreur, il y a la confusion. Il ne peut jamais avoir le discernement de l'esprit, le bon discernement de l'esprit, il y a l'esprit de l'erreur. Alors, quand vous comprenez ces deux sources-là, c'est pourquoi Dieu équipe ses enfants par le discernement de l'esprit, c'est pour qu'ils puissent être en mesure de détecter cette personne ici, la manière dont il agit, où est-ce qu'il la voit, la manière dont il sert le Seigneur. Qu'est-ce qui est derrière lui? Qu'est-ce qui l'anime? C'est l'esprit de vérité ou c'est l'esprit de l'erreur? Et parce qu'avec les yeux naturels, vous ne pouvez pas voir ça. Il faut que Dieu vous donne les yeux spirituels. Les yeux spirituels, c'est pour discerner. Et c'est ce qui est important. Et quand vous remarquerez, par exemple, dans la Bible, vous verrez que quand nous lisons, par exemple, dans un Samuel, là où les frères a lu, d'abord, avant de lire d'un Samuel, je voudrais lire Matthieu 12. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Matthieu 12 pour que vous compreniez. Matthieu 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur ressortit d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va. Et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Et ils entrent dans la maison, ils s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ici, la pensée est que c'est l'esprit influence toujours l'homme. Il y a toujours un esprit qui a de l'influence sur le corps de l'homme, sur l'homme. La chair n'influence jamais l'esprit. C'est toujours l'esprit qui influence la chair. C'est pourquoi vous remarquerez dans 1 Samuel 16, là où le frère a lu, dans 1 Samuel 16, vous remarquerez que exactement ce que le Seigneur est en train de dire, que lorsque l'esprit sort de l'homme, si dans l'homme, il n'y a pas un autre esprit qui entre. Le même esprit va rentrer, va chercher des autres esprits pour rentrer. Et c'est ce qui est arrivé avec Saul. Quand l'esprit de Dieu s'est retiré, un autre esprit est entré. Vous voyez, parce que l'esprit influence toujours l'homme, l'esprit influence toujours la chair. Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 14, l'esprit de l'Éternel se retira. Il fallait qu'il se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit. Il fallait que Dieu se retire pour qu'un mauvais esprit vienne tourmenter Paul. Donc, vous remarquerez que même dans les naturels, quand vous revoyez, Dieu, c'est un grand esprit. Pour venir sur la terre, il s'est fait un corps. Il fallait, pour être avec les hommes, Dieu, un grand esprit, s'est fait un corps. Il est entré dans un homme de chair pour être avec les hommes. C'est même aussi avec les mauvais esprits. Pour être parmi les hommes, ils doivent trouver quelqu'un, ils doivent trouver un corps pour entrer. Il y a l'esprit influence toujours le corps n'influence jamais l'esprit, c'est toujours l'esprit. C'est pourquoi le discernement de l'esprit est important. Parce que les hommes sont toujours influencés par un esprit, soit un mauvais esprit, soit un bon esprit. Vous voyez, c'est de là que le discernement de l'esprit est très important. Un exemple est dans Marc chapitre 5. Vous comprenez que l'esprit a toujours de l'influence sur le corps. C'est soit un bon esprit ou un mauvais esprit. C'est ce qui fait que ce que la personne parle de cette manière, qu'il agisse de cette manière, qu'il se comporte de cette manière. Parce qu'il y a toujours un esprit qui influencie l'homme. Dans Marc chapitre 5, voyons le fou de Gadara. Voilà ce qu'ils disent au verset 1. Ils arrivèrent de l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariens. Verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Comprenez? Et cet homme avait sa demeure dans les sépulcres.
C'est cet esprit impur qui faisait qu'il ne pouvait pas vivre parmi les hommes, il devait vivre dans les sépulcres. C'était cet esprit l'influençait. Et personne ne pouvait le lier, vous voyez. Même avec une chaîne, ce n'était pas lui, c'était l'esprit qui avait de l'influence sur sa vie, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait de la force de les dompter. La Bible dit, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec des pierres. Il s'est blessé. C'était pas normal, mais c'était l'esprit qui l'influençait, qui avait de l'influence sur lui. Vous voyez? Mais quand vous lisez dans Actes chapitre 2, vous voyez, c'est que quand un autre esprit, ça c'était un mauvais esprit, un esprit impur, voilà ce qu'il faisait dans cet homme. Mais voilà quand c'est l'esprit de Dieu. Dans Actes chapitre 2, regardez, dans Actes chapitre 2, au verset 4, ok, il est écrit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité. Ce n'est pas l'esprit de l'erreur. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Et les gens, quand ils regardaient, quand ces hommes parlaient, ils pensaient que c'était le vin. Il fallait que Paul se mette debout pour dire non, ce n'est pas le vin, c'est que Pierre au verset 15, il explique que non, si les gens agissent de cette manière, c'est parce qu'il y a un esprit qui est derrière, qui les anime de cette manière. Il explique cela au verset 16, il dit, mais c'est ici ce que le prophète Joël avait dit, que dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit, vous voyez, de mon esprit sur toute chair. Parce qu'il y a toujours un esprit, il y a toujours deux types d'esprits qui agissent sur l'homme. Ou soit c'est un mauvais esprit, l'esprit de l'erreur, ou soit c'est l'esprit de Dieu. Vous voyez, dans le dernier jour, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions et vos vieillards auront de songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Vous voyez qu'il y a l'esprit c'est l'esprit qui agit toujours sur le corps. Il y a toujours deux types d'esprits qui agissent, qui influencent l'homme. C'est pourquoi tu ne sauras jamais détecter si c'est l'esprit de l'erreur ou c'est l'esprit de... Si tu n'as pas le discernement de l'esprit. Vous voyez, donc, vous voyez que le discernement de l'esprit, ce n'est pas pour juger, c'est pour savoir la source d'inspiration, la source qui anime les motifs, là, pour les intentions, là, pour savoir les intentions qui sont derrière l'agissement d'une personne, le comportement, la manière dont il parle. Et, et, et ça devient encore compliqué quand nous lisons dans Actes chapitre 16. C'est là vous comprenez que le discernement de l'esprit, il faut que nous l'ayons à tout le temps. On ne peut pas l'avoir le samedi et le dimanche, on n'en a pas. C'est, c'est, L'Écriture dit dans Job, chapitre 34, que comme l'oreille, comme la langue savoure les aliments, l'oreille discerne les paroles. Donc, vous voyez, on mange chaque jour. Et c'est chaque jour quand on mange, vous savez, savourer. Il y a du sel, il n'y a pas du sel. Donc, le discernement, c'est quelque chose qu'on doit avoir avec soi quotidiennement. C'est pas quelque chose seulement des dimanches ou quelque chose seulement des jours de communion fraternelle. Non, c'est quelque chose qu'on doit l'avoir. Parce que quand vous lisez dans Actes chapitre 16, écoutez un peu ça. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, qui pouvait savoir ça, qu'elle avait un esprit de python. Personne ne pouvait savoir. Nous lisons parce que c'est écrit. Nous lisons, nous savons parce que nous avons lu que c'est écrit un esprit de python. Mais les gens qui étaient là ne savaient pas qu'elle avait un esprit de python. Vous voyez? Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres et vont devant de nous. Écoutez, elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils annoncent la voie du salut. Ce qu'elle disait là, c'est vrai, non?
mais on ne peut pas dire Amen. On ne peut pas dire Amen. Même si c'est vrai, mais pas, on ne peut pas dire Amen, pas à cause de la fibre, mais à cause de la source de l'inspiration est fausse. Quand la source d'inspiration est fausse, la personne est faux. Quand vous regardez dans 1 Jean chapitre 4, là où notre frère a lu, écoutez ce qu'il est écrit. Il est dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Ils ne sont pas seulement faux parce qu'ils disent le mensonge, ils sont faux à cause de l'esprit qui est derrière. Quand l'esprit qui les anime est faux, la personne est fausse. Vous voyez? Parce que quand vous lisez dans Jérémie chapitre 23, pour que vous compreniez quand est-ce qu'on parle d'un faux prophète, dans Jérémie chapitre 23, OK? Et dans Jérémie chapitre 23, pour que vous compreniez quand est-ce qu'on parle d'un prophète et faux, lisez avec moi verset 16. Jérémie 23, verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Et verset 21, je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont accouru. Verset 32, ici, voici l'Éternel dit, j'en veux à ceux qui prophétisent de songes faux, qui les racontent et qui regardent mon peuple par leurs mensonges, par l'éternité. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné l'ordre, ils ne sont d'aucune utilité. Vous comprenez que un faux prophète, ce n'est pas seulement le mensonge, mais la source est fausse. Ici, le Seigneur dit, ce n'est pas moi, c'est-à-dire je ne suis pas leur source d'inspiration. Quand il dit, ce n'est pas moi qui les ai, je ne les ai pas envoyés, c'est-à-dire ce n'est pas moi qui les anime, ce n'est pas moi qui les inspire, je ne suis pas la source de leur inspiration. Donc, un faux, ce n'est pas seulement que sa parole est fausse, sa parole est un mensonge, mais même sa source, l'esprit qui l'anime, c'est un faux esprit. C'est pourquoi il est faux. Et vous remarquez que dans Actes chapitre 16, quand cette dame-là disait, oh, écoutez, ces hommes, ce sont des véritables hommes de Dieu, quelqu'un qui n'a pas le discernement de l'esprit dira Amen. Et vous remarquerez que Paul n'a jamais dit Amen. Paul n'a jamais dit Amen. Malgré qu'elle a fait ça plusieurs jours, s'il y avait des frères là fanatiques, il a dit, mais voyez, même cette sœur ici, cette sœur est remplie du Saint-Esprit, que Dieu te bénisse, ma sœur. Mais c'était un faux esprit. Et vous trouvez des gens comme ça dans l'assemblée qui louent, qui chantent, qui parlent même de la parole de quelqu'un, peut même parler de la parole de Dieu, mais il est animé d'un faux esprit. C'est possible. Et cette sœur ici, dans cette assemblée ici, cette sœur disait même, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Oui, c'était des serviteurs du Dieu très haut. Ils annoncent la voix du salut. Quelqu'un peut dire Amen. Non, 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 non. Quelqu'un qui avait des discernements de l'esprit pouvait voir que c'était, il ne pouvait pas dire Amen. Vous comprenez que Paul n'a pas dit Amen. La Bible dit, elle fit cela plusieurs jours. Et Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Vous voyez que c'est ça, c'est à quoi sert le discernement de l'esprit, c'est détecter ceux qui ont influencé. Elle parlait, mais elle ne parlait pas par un bon esprit. C'était un faux esprit qui l'animait de parler. Un autre exemple, c'est avec Néhémie. Quand vous remarquez Néhémie, vraiment, c'est pour que vous compreniez que tous les enfants de Dieu, avec tous ces exemples, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, c'est ce qui est différent entre les enfants de Dieu et les autres. Les enfants de Dieu, ils ont les discernements de l'esprit. C'est quelque chose qui est né. Ils sont nés avec ça. Ils n'ont pas besoin de beaucoup étudier. Ils n'ont pas besoin de la connaissance. Les autres ont la connaissance. Mais les enfants de Dieu, ils ont le discernement de l'esprit. C'est pas le discernement de l'esprit que la conduite de l'esprit est possible. Quand on n'a pas le discernement de l'esprit, la conduite de l'esprit est impossible, elle devient très difficile. C'est ce qui facilite la conduite de l'esprit, c'est quand on a le discernement de l'esprit. Remarquez par exemple dans Néhémie chapitre 6, verset 1, je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sambala, Tobidja,
que Chêne, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Gershon m'envoyèrent dire, viens, ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. C'était par discernement que Néhémie le sachait, malgré les bonnes paroles. Non, viens, nous allons parler, nous sommes frères entre nous. Mais par discernement, Néhémie savait que tout ceci ici, ils veulent me faire du mal. Il dit, je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je les quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Je leur fis la même réponse. Sambala envoya ces messages une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations. Et Gashmou affirme que toi, les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ces buts que tu rebâtis la muraille. Tu vas du temps devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Vous voyez? Elle dit, mais écoutez ce qu'on dit sur toi. Et imagine-toi si le roi prenait ça. Tu peux un peu imaginer ce qui peut arriver. Venez ici, venez qu'on parle avec toi. On va t'aider, nous sommes là pour toi. Nous ne voulons pas que ces choses arrivent aux oreilles du roi. Nous ne voulons pas. Vous voyez, nous sommes prêts. Nous pouvons dire ça au roi, mais nous ne voulons pas dire ça au roi. Venez. Je fis répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera plus. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Maja. Il est allé chez Maja et voilà, je saute, verset 12. Voilà ce que Néhémie écrit. Il dit, je reconnus, c'est qu'il y a eu un discernement, je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé. Même s'il a prophétisé, c'est déjà profité des choses sûres. Ah, frère, quand quelqu'un commence à dire ainsi dit le Seigneur, tu vas commencer à douter de s'il a dit ainsi dit le Seigneur, peut-être je suis en erreur. Mais vous voyez que il y avait un discernement de l'esprit, malgré que Semaja a prononcé ainsi dit le Seigneur. Écoutez, il a dit, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobidja lui avaient donné de l'argent. Et en les gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et je commettrais un péché. Et ils avaient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir de pauvres. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobidja de Sambalat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadjia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Tout, ainsi dit le Seigneur. Mais c'est formidable. Dieu soutient toujours ses siens. Dieu soutient toujours ses siens. D'une manière comme d'une autre, le Seigneur t'inspirera toujours pour te dire ça c'est faux, ça c'est vrai. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Vous comprenez que ce n'est pas seulement ces médias qui a prophétisé, il y a Noadia, il y a des prophètes qui sont venus pour prophétiser sur Néhémie, les décourager de ne pas poursuivre la construction de temple. Mais Jérémie dit, j'ai reconnu que cela ne venait pas de Dieu. C'était par discernement de l'esprit que Néhémie avait compris que tous ces gens ici, c'est un mauvais esprit qui les anime. Ce n'est pas Dieu qui parle par leur bouche. Malgré leur bonne parole, l'air, ainsi dit le Seigneur, ce n'était pas le Seigneur qui était derrière eux. Et remarquez aussi ici que Néhémie n'est pas allé par la confrontation. Parce que quand vous lisez même dans Néhémie chapitre 4, Sanballat avait commencé cette histoire il y a longtemps. Ce n'est pas que en Néhémie chapitre 6 que c'était la première fois qu'il abordait Néhémie. Sanballat était déjà là dès le commencement, avec ses mouvements et ses feintes et ses manœuvres. Mais Néhémie avait déjà compris que ces gens ici sont de mauvais côtés. Mais vous remarquerez que Néhémie n'est pas allé par la confrontation. C'est par là que nous découvrons quand quelqu'un est animé par un bon esprit, un mauvais esprit. Vous voyez, malgré les provocations, malgré ce qu'on a parlé de mal sur lui, vous voyez,
Néhémie dit, ils ont porté atteinte à ma réputation. C'est qu'ils ont inventé des choses sur Néhémie. Mais Néhémie n'est pas allé par la confrontation. Néhémie est allé par la prière. C'est ce qui est merveilleux avec les enfants. C'est resté toujours comme ça qu'on on va toujours découvrir ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont animés par un esprit de Dieu, ceux qui ne sont pas animés par l'esprit de Dieu. Ceux qui sont animés par l'esprit de Dieu, chaque fois qu'ils sont attaqués et on parle à mal d'eux, ils ne retortent jamais, ils ne vont jamais par la confrontation. Au contraire, c'est dans la prière qu'ils vont remettre tout ça à Dieu. Ils disent comme Néhémie, Seigneur, souviens-toi de Tobidja, souviens-toi des Sambalas et de leurs œuvres. Ils amèneront toujours le problème au Seigneur. Frère, c'est par les discernements de l'esprit qu'il y avait une différence entre les apôtres et les pharisiens. Vous voyez? Les apôtres, comment ils ont su que Jésus de Nazareth, c'était le Christ? C'était par le discernement de l'esprit. Parce que la plupart des apôtres, ils n'avaient pas beaucoup étudié. Ils n'étaient pas des gens qui avaient des diplômes de théologie. Mais comment ils ont su que Jésus de Nazareth était différent de ce Jésus des Actes 13? Dans Actes chapitre 13, au verset 6, il est écrit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Vous voyez que le nom de Jésus était commun là. Les prophètes, les apôtres, quand ils ont regardé Bar Jésus, ils ont regardé Théodas, ils ont regardé les autres, ils ont comparé avec Jésus. C'était par le discernement de l'esprit qu'ils ont su que Jésus de Nazareth, c'est celui le Christ. Alors que les pharisiens, eux, quand ils regardaient, qui étaient des connaisseurs de la loi, quand vous lisez dans Actes chapitre 5, le verset 34, il est écrit, mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, s'éleva dans les Sanhedrins. Vous voyez, les pharisiens, ils avaient la connaissance de la loi, mais ils n'avaient pas le discernement de l'esprit. Vous voyez, ils avaient la connaissance de la loi, mais ils n'avaient pas. Quelqu'un peut avoir la connaissance de la parole, mais n'a pas le discernement de l'esprit. Et c'est très dangereux. C'est quelqu'un qui va gober tout. Et quand il y aura n'importe quel vent de doctrine, il va toujours suivre. Mais celui qui a un discernement de l'esprit, il ne suit pas n'importe qui. Il ne suit pas n'importe qui. Dans Jean chapitre 3, pour que vous compreniez que ces pharisiens, ils avaient seulement la connaissance, ils n'avaient pas le discernement de l'esprit. Dans Jean chapitre 3, quand le Seigneur explique à Nicodème sur la nouvelle naissance, Nicodème lui dit, comment ceci est possible? Le verset 10, Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Vous comprenez que ils n'avaient pas le discernement de l'esprit, ils ne pouvaient pas comprendre les choses spirituelles, mais ils avaient la connaissance de la loi. Mais le discernement de l'esprit, ils n'en avaient pas. Le discernement de l'esprit, c'est pour comprendre les choses spirituelles. Et ils n'en avaient pas. Dans Jean chapitre 9, vous voyez, les pharisiens, ils ont confondu Jésus-Christ avec un pécheur. Pour eux, Jésus était un pécheur. Dans Jean chapitre 9, au verset 24, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. En tout cas, le verset 28, il injuriait. Vous voyez l'esprit qui est derrière? Il injuriait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a appelé Moïse, a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Quand vous n'avez pas le discernement de l'esprit, vous ne pouvez pas savoir l'origine. C'est le discernement de l'esprit qui vous donne l'origine, d'où vient cette personne. C'est-à-dire les origines. Qu'est-ce qui l'anime? Quelles sont les intentions derrière? Quelles sont ses origines? Quelle est l'origine de son inspiration? Et ils disent que nous ne savons pas d'où il vient.
Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ça, c'est l'aveugle qui le disait. Maintenant, regardez les pharisiens, eux qui avaient la connaissance. Pas de discernement de l'esprit. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Il est chasseur. Vous voyez? Right. C'était des gens qui n'avaient pas de l'esprit, de discernement de l'esprit. Quelqu'un qui n'a pas le discernement de l'esprit, il est émotif. Il est très émotif. Tout l'irrite. Une petite chose, il est irrité. Vous comprenez que ici, c'est vraiment, on a des problèmes sérieux. Et c'était des conducteurs, mais voilà comment ils se comportaient comme des petits enfants. Et c'est ce qui arrive. Quand quelqu'un n'a pas le discernement de l'esprit, il peut être âgé, une personne âgée, adulte de 50 à 60 ans, mais à un moment donné, vous allez voir, il agit comme un enfant. Il manque le discernement de l'esprit. Mais les apôtres en avaient. Ils avaient vu que Jésus, malgré que les pharisiens, eux, voyaient que c'était un pécheur, un enfant comme ça, mais eux, quand ils regardaient, ils ont vu que ce n'était pas un faux prophète comme Bar Jésus. Parce que quand vous lisez dans Luc chapitre 24, voilà comment ils ont vu Jésus-Christ. Ce n'était pas le discernement de l'esprit. Dans Luc chapitre 24, verset 19, c'était les disciples sur le maïs. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Vous voyez les discernements de l'esprit. Les autres, eux, ils ont vu que c'est un pécheur, mais eux, ils voyaient un prophète. Hébreu 3, Paul va même plus loin, il dit que Jésus était apôtre. Mais c'est ce que les pharisiens, eux, n'ont pas vu. Les pharisiens, ils ont vu, non, ils ont même chassé les gens, ils ont sorti pour les enseigner. Mais quand vous lisez dans Hébreux chapitre 3, verset 1, voilà ce que les apôtres ont vu. Verset 1, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient par la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Vous voyez? Et ils avaient par le discernement de l'esprit. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 16, quand le Seigneur dit aux disciples, que dites-vous que je suis? Oh, ils disent, oh, bon, les autres disent, non, vous, qu'est-ce que vous avez discerné quand vous me voyez, quand je parle avec vous, quand je suis avec vous, quand je marche avec vous, quand je mange avec vous, qu'est-ce que vous discernez? Et Pierre regarde et dit, nous avons discerné que tu es le Fils de Dieu. Directement, le Seigneur dit, la source d'inspiration là, qui t'a dit ça, elle est vraie. Parce que la source là, elle est venue de mon Père. Vous voyez? Donc, les disciples avaient le discernement de l'esprit. Les pharisiens n'en avaient pas, malgré qu'ils avaient la Torah, mais ils n'avaient pas le discernement de l'esprit. Vous voyez, c'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Et les disciples, les apôtres, ils ont vraiment découvert que c'était vraiment Jésus était différent de Bar Jésus. Jésus de Nazareth, lui, c'est lui le prophète, c'est lui l'apôtre. Vous voyez même les termes de Paul. Paul, il dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérer l'apôtre. Il n'a pas dit considérer un apôtre. Vous voyez? Dans l'Ancien Testament, il y avait un souverain sacrificateur. Mais ici, il dit le souverain sacrificateur. C'était la révélation, là c'était la révélation, c'est profond. Il dit, ils avaient découvert que Jésus était le prophète. Pas un prophète, le prophète. Il était l'apôtre, il était le docteur, il était l'évangéliste, il était le pasteur. Pas un pasteur. C'est profond. Et eux, ils avaient cette révélation. Quand vous remarquez dans 2 Samuel 15, quand David a été rejeté, David a pleuré. La Bible dit qu'il était pieds nus. Il a fui Jérusalem, il pleurait. Et curieusement, dans Luc chapitre 19, on voit la même chose se répète avec le Seigneur. Le Seigneur, dans Luc chapitre 19, verset 41, il regarde Jérusalem, il est en train de pleurer. Il pleure.
C'est qui a tiré les apôtres à voir que comment la vie de cet homme, tout ce que les apôtres, les prophètes ont dit, ça s'accomplit dans sa vie, c'est que c'est lui le Christ. C'était par discernement de l'esprit. Dans 2 Samuel 16, on dit que David était injurié. Il a été injurié par quelqu'un. Il montait sur la montagne et quelqu'un est venu l'a injurié. Ses gardes de corps qui étaient à gauche, à droite, lui dit, comment tu permets, on peut le tuer? Il a dit, non, 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 laissez-le faire. Laissez-le faire. En tout cas, peut-être c'est Dieu qui l'a. On voit aussi le Seigneur Jésus à la croix. Vous lisez dans Matthieu chapitre 27 à partir du verset 32. La Bible dit, il a été insulté. On l'a insulté. Il a dit, voilà, il a sauvé les autres. Maintenant, il est là cloué, il ne sait pas se sauver lui-même. La Bible dit, se sont même moqués de lui, l'ont insulté, comme David a été insulté. Lui aussi, il a été insulté. Mais le Seigneur dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez que c'est par là que les apôtres, quand ils lisent le prophète, ils voient dans Psaume chapitre 22, directement verset 2 là, David qui est en train de chanter, il dit, oh, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Et, curieusement, la croix de Golgotha, et c'est le Seigneur Jésus qui s'écrit, Eli, Eli, lama sabachthani. La même chose que David a dit, il dit, oh, c'est lui. Et quand il regarde dans la vie de Bar Jésus, rien n'arrive. C'est par le discernement de l'esprit qu'ils ont discerné que celui-ci était envoyé de Dieu. Les autres, là, c'était des farceurs, c'était des aventuriers. Celui-ci, il est le véritable envoyé de Dieu. C'était par le discernement de l'esprit. Mais quand nous lisons tout ceci, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que quand quelqu'un, parce que le Seigneur Jésus était sous l'esprit de vérité, parce que lui-même, quand il dit dans Luc chapitre 4, il a dit, l'esprit m'a oint, l'esprit est sur moi, il m'a oint. Et vous verrez que toute sa vie, il a accompli les Écritures. Vous voyez? Parce que l'esprit de vérité, ce n'était pas l'esprit de l'erreur, l'esprit de vérité était sur lui. Toute sa vie, il accomplit la vérité. Pour dire que tout celui qui est sous l'inspiration, une vraie inspiration, sous l'influence de l'esprit de la vérité, ses actes et ses paroles seront toujours en accord avec la parole de Dieu. C'est lui qui, par sa vie et par ses actes, ça ne s'accorde pas avec la parole de Dieu. Sachez directement, il est sous l'influence de l'esprit de l'erreur. Alors, c'est ainsi que nous pouvons lire dans Jean 19, écoutez, verset 23, pour confirmer ce que je viens de vous dire. Dans Jean 19, verset 23, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, il dit, afin que l'écriture s'accomplisse, je soif. Vous voyez, quand on est sous l'influence du vrai esprit, l'esprit de l'écriture, vos actes et vos paroles vous amèneront toujours à être en connexion avec la parole. Quand vous voyez quelqu'un, par sa vie et ses actes et ses paroles, il n'y a pas concordance avec la parole de Dieu, sachez cette personne est sous un mauvais esprit. Alors, la même chose se répète dans notre âge. Quand le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 13, vous connaissez l'écriture dans Matthieu chapitre 13, verset 11, écoutez ce qu'il dit. Nous devons être en mesure de détecter, la même manière que Néhémie a détecté les faux. Même dans notre âge, les enfants de Dieu sont capables de détecter l'esprit de l'erreur et l'esprit de vérité. C'est quelque chose qui est tout, c'est ce qui crée la différence entre les enfants de Dieu et les enfants qui ne sont pas les enfants de Dieu. Regardez le langage du Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 13, quand il dit au verset 11 que Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et cela ne leur a pas été donné. Verset 16, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. De quels yeux il parle? De quels yeux il parle ici? Il ne parle pas des yeux naturels. Écoutez,
Il dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Les yeux pour détecter. C'est pourquoi vous rappelez l'écriture de Isaïe chapitre 30, verset 20. Vous connaissez quand il est écrit, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui vous instruisent se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. C'est quels yeux? Ce pas des yeux naturels. C'est les yeux des discernements. Ce sont les yeux des discernements. C'est pourquoi Paul disait dans Philippiens chapitre 1, dans Philippiens chapitre 1, vous voyez, verset 9, et c'est que je demande dans mes prières et que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour les discernements de choses les meilleures. Je vais d'abord m'arrêter là-bas. Euh, Éphésiens 1. Écoutez, c'est encore ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 1. Vous comprenez que on parle ici, ce n'est pas des yeux naturels. Quand on parle des yeux, il est question du discernement. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous et je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance qui illumine les yeux de vos cœurs. Vous voyez? C'est pour discerner. C'est pourquoi le Seigneur dit, vos yeux, vous êtes heureux car vos yeux voient. C'est-à-dire que vous saurez toujours. Dans Ésaïe, il dit, vos yeux verront ce que vous en. Vous saurez toujours que c'est lui qui est envoyé de Dieu et c'est lui qui n'est pas envoyé de Dieu. Le Seigneur fera en sorte que vous les sachiez. Ça, c'est une promesse. C'est pourquoi nous sommes un peuple avec des promesses. Le discernement de l'esprit chez nous, ce n'est pas quelque chose de forcé. C'est quelque chose de naturel. C'est Dieu qui nous donne ça. On ne force pas, on ne fait pas de stratégie, on ne fait pas jeûner pour discerner spirituellement. On n'a pas besoin même pas de jeûner. C'est quelque chose qui nous est donné. Le Seigneur a dit, à eux, on n'a pas donné à vous, il vous a donné, c'est pourquoi vos yeux voient. C'est pourquoi vos yeux voient. Alors, pour terminer, le discernement de l'esprit est vraiment aussi d'application dans notre âge à cause de la parabole de 10 vierges. Comprenez? À cause de la parabole de 10 vierges, le discernement de l'esprit est d'application dans notre âge aussi. Et c'est ce que nous vivons. Dans Matthieu, pour terminer, Matthieu chapitre 25, verset 1, écoutez, il est écrit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes se soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Frère, ça s'accomplit maintenant. Ça ne s'est pas accompli du temps de Matthieu quand Matthieu écrivait cela. Ça ne s'est pas accompli du temps de Paul. Ça s'accomplit pendant que le serviteur fidèle est en train de distribuer la nourriture. L'Écriture dit, alors le royaume. C'est une suite. Alors le royaume. Matthieu 25, verset 1, c'est une suite de Matthieu 24, 45, 47. C'est une suite. La Bible, alors, pendant que les serviteurs fidèles sont en train de dire, alors le royaume de Dieu. Alors, pour détecter qui est sage et qui est folle, c'est par le discernement de l'esprit. Et ceux de Dieu seront toujours, ça, c'est une vierge folle, ça, c'est une vierge sage. Les folles, d'abord, c'est la folie. D'abord, la folie est notoire. Les vierges folles, d'abord, leur folie est notoire. Leur folie se révèle dans leurs actes et dans leurs paroles, dans leurs agissements. C'est là que vous trouvez des folies. Des gens disent des choses que par l'écriture, tout ce qui ne peut pas être appuyé par l'écriture est une folie. Tout ce qui ne peut pas être appuyé par l'écriture, c'est une folie. C'est une folie. Comment tu peux prêcher quelque chose qui ne peut pas être prouvable, prouvé avec les Écritures? C'est une folie. Et les vierges folles, leur folie est notoire. Mais il n'y a que ceux qui ont les discernements d'esprit qui sauront, ça c'est une vierge folle.
C'est à cause de la folie. Et puis, quand vous remarquez ici, dans cette parabole, on parle de l'huile. C'est qu'à un moment donné, l'huile de vierge folle va terminer. Elles avaient de l'huile, mais à un moment donné, l'huile se termine. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui t'aide à discerner, c'est le Saint-Esprit qui révèle la parole. Quand on n'a plus d'huile, c'est que il n'y a plus de discernement de l'esprit, c'est que la marche de l'esprit, la conduite de l'esprit n'existe plus. Ce sont des gens qui ne sont plus conduits par l'esprit. C'est ça. C'est-à-dire, vous allez remarquer les gens qui ne sont pas, dans notre âge, ceux qui ne sont pas conduits par l'esprit, et ce sont des vierges folles. Il n'y a plus le discernement de l'esprit. L'huile est terminée, c'est pourquoi il fabrique les inspirations, il fabrique les révélations, parce que l'huile est déjà terminée. Ils doivent maintenant inventer. Ils doivent maintenant inventer, c'est pourquoi leur langage, dans leur prédication, vous entendez quelqu'un qui pourra dire, frère, je vais vous choquer, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Parce que l'huile est terminée, il veut maintenant épater. Il veut apparaître spécial. Il dit, je veux vous dire quelque chose qui va vous choquer. Alors toute l'assemblée dit, c'est quoi? Il dit, j'aime frère Branham plus que Jésus-Christ. Vous voyez? C'est ça même la folie. C'est ça même qui montre que l'huile est terminée. Il faut maintenant inventer les révélations. L'huile est terminée. Et l'Écriture dit, elles n'étaient pas prêtes. Quand l'enlèvement est arrivé, elles n'étaient pas prêtes. Vous comprenez que ce sont des gens qui ne prennent pas leur préparation au sérieux. Pendant la préparation, la personne est distraite. Vous comprenez déjà à qui vous avez affaire. Parce que la Bible dit seulement celles qui étaient prêtes et qui entrèrent. C'est que les vierges folles, pendant leur préparation, ils ont été distraites. Et ce qui nous aide, nous, dans la préparation, c'est la parole de Dieu. Mais les vierges folles, ils ont même négligé la chose qui rend prêt, qui est la parole de Dieu. Au lieu de la parole de Dieu, ils ont pris leurs interprétations, les choses qui se sont fabriquées eux-mêmes, ils se présentent cela. Et c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas été trouvés prêts. Dans la préparation, on se préoccupe de ce que tous les stades de la conversion, on puisse les expérimenter. Vous comprenez que les vierges folles, ce n'est pas important vérifier que si j'ai déjà expérimenté la justification, la sanctification, là, ce n'est pas important. Et c'est chanter du matin au soir, frère Branham, frère Branham, frère Branham. Mais les étapes de la ça, ce n'est pas important. Ils se mettent tout le temps à parler des autres. Alors que dans la préparation, c'est toi devant le miroir. Quand on se prépare, c'est toi avec ton miroir, tu te prépares. Vous verrez que les vierges folles, ça ne les dit pas. Et ils se contentent de parler des autres, d'attaquer les autres. C'est ce qui rend leur préparation incomplète. Parce qu'ils se distraient pendant la préparation, ils se distraient de parler des autres. Parce que celui qui se prépare, quand nous avons déjà été suffisamment enseignés, il n'utilise pas les jumelles, il n'utilise pas les télescopes. Pendant la préparation, c'est le miroir qu'on doit utiliser. C'est-à-dire, tu te regardes toi-même et tu te dis, Dieu, où est-ce que je suis avec toi dans mon expérience avec toi? Où est-ce que je suis, Seigneur, aide-moi. Mais vous verrez, les vierges folles ne se préoccupent pas de ça. Et ils se préoccupent de parler des autres et d'élever le nom d'Abraham. Mais leur vie en accord avec la parole, ça leur dit rien. Que le Seigneur vous bénisse.